Dans la paracha de Shoftim, il y a un passouk, Tzedek, Tzedek, Tirdof, poursuit la justice, c'est-à-dire cours après la justice. Tu dois être tellement droit, honnête dans ta vie que tu dois rechercher que le Tzedek, que la justice. Alors, la question, pourquoi c'est conjugué au singulier, Belachon Yahid? Tout le monde doit rechercher la justice. Alors on aurait dû dire Tzedek, Tzedek, Tirdofu, au pluriel. Pourquoi Tirdof, au singulier? La réponse, c'est par une autre question. On retrouve à propos de Yitro, il a vu que Moshe Rabbeinu était en train de juger le Ham Israël à longueur de temps. Mi boker ve'ad erev. Il va lui dire, tout le peuple est là, en train de faire la queue pour être jugé. Alors, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Et le peuple également va se fatiguer. Il faudrait que vous puissiez répartir la tâche. Et en effet, il lui a donné le conseil, quel conseil? De nommer des juges, mais dans une hiérarchie pyramidale. Il y a des saré alafim, saré meot, saré hamishim et saré asarot. Des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Et c'est comme ça qu'il va lui dire, si ceux qui sont plus petits sont capables de se débrouiller, de pouvoir juger eux-mêmes, c'est très bien. Quand il y a des jugements exceptionnels, extraordinaires, où ils ne peuvent pas se débrouiller sans Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, ils viendront au tribunal de Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle le tribunal de grande instance, et à ce moment-là, en effet, Moshe Rabbeinu devra intervenir. Mais sinon, il faut dispatcher, il faut répartir les tâches. Mais quand Moshe Rabbeinu a expliqué la raison pour laquelle il était là, assis toute la journée, Vayeshev Moshe, lishpot et ha'am, me'erev ad boker, mi boker ve'ad erev, eh bien, à ce moment-là, il lui dit, Ki yeh lahem davar ba elai. Lorsqu'ils ont un litige, un conflit, il vient chez moi, il vient me voir. Il y a une anomalie dans le passouk, une incohérence. Parce qu'il dit Ki yeh lahem davar, s'ils ont un conflit au pluriel, ba elai, il vient chez moi. Il fallait dire ba'im elai, ou yavo'u elai, au pluriel, puisqu'on a commencé la phrase au pluriel. Bien, il faut conjuguer le verbe au pluriel. Il commence au singulier, il commence au pluriel, il termine au singulier. En plus, on ne comprend pas quels étaient les jugements du Ham Israël dans le désert. Quels étaient les conflits? Quoi, il y avait là-bas tout le temps des disputes. À qui appartient ce bien immobilier? Mais ils n'avaient pas de bien immobilier. Ils étaient dans le désert en train de voyager. Vaïsrou, vaïahanou, vaïsrou, vaïahanou. La nourriture, chacun avait sa ration de manne céleste. La viande, le slave. L'eau, Be'er Miriam. Les habits, ils grandissaient sur eux. Les chaussures aussi. Simlatra lo balta me'alecha, veraglecha lo batseka, ze arba'im shana. Alors de quel conflit on parle? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu passait toute la journée à juger le Ham Israël? De quel litige il s'agit? Pour expliquer cela, on va raconter une histoire de la Gemara dans Masechet Tamid et le Midrash dans Parashat Noach.
il y avait un grand roi que vous connaissez, il s'appelait Alexandre le Grand. Dans le Lachon de la Gemara Midrash, c'est Alexandros Mokdon, Alexandre de Macédoine. Lui, il avait conquis le monde entier. C'était un empereur très puissant. Un jour, il est allé dans le pays qui s'appelait Katsia. Le roi de Katsia était un homme très intelligent. Et il va dire à Alexandre, « Je ne comprends pas pourquoi tu es venu me livrer guerre. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ?» Alors l'empereur lui dit modestement, « Je ne suis pas venu pour te livrer guerre. Au contraire, j'ai entendu que tu es un homme très sage, un roi très intelligent, qui juge son peuple avec justice. Et c'est chez toi que les gens viennent quand ils ont des problèmes, des conflits. Alors, j'ai envie d'assister à l'un de tes jugements pour apprendre les procédures convenables. Est-ce que tu as un jugement bientôt ? » Il lui a dit « Oui, demain. » J'ai 2 personnes qui ont pris rendez-vous. Et voilà que c'est 2 personnes qui arrivent. Et qu'est-ce qui se passe ? Quel est le conflit ? Chacun expose sa tarana, son argument. Il y en a un qui dit, par exemple, on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven dit, moi, j'ai acheté un champ chez Réhouven, chez Shimon. Et j'ai trouvé, quand j'ai creusé, pour construire un trésor. Moi, j'ai payé le prix d'un champ, mais je n'ai pas payé le prix du trésor. Le trésor, il lui appartient à lui, pas à moi. Et l'autre lui dit, pas du tout. Le trésor, il lui appartient à lui. C'est lui qui a eu la chance de le trouver. Car moi, j'avais acheté ce champ. Je l'ai travaillé, l'agriculture, mais je n'ai jamais creusé en profondeur. Donc moi, quand j'ai acheté ce champ, moi aussi, je n'ai payé que le prix du champ. Je n'ai pas eu la chance de trouver le trésor. C'est lui qui a eu cette chance. Inachamaïm, on voulait que lui s'enrichisse. Et je n'ai aucune raison d'accepter ce trésor. C'est à lui, ce n'est pas à moi. Et l'autre, il dit, c'est à lui, ce n'est pas à moi. Que fait le roi de Katsia ? Il leur pose une question. Est-ce que vous avez des enfants ? Lui, il a un garçon à marier. Lui, il a une fille à marier. Il leur a dit, le roi de Katsia, mariez-les ensemble et offrez-leur le trésor. Comme ça, vous 2, vous en profiterez. Alexandre le Grand éclate de rire. Le roi de Katsia, une fois que ces 2 personnes sont parties, il se tourne vers Alexandre et lui dit « Pourquoi tu as éclaté de rire ? Comment vous auriez fait chez vous si un tel cas se présentait ?» Il lui a dit « Chez nous, on aurait décapité les 2 et le trésor était reversé au palais royal. » Il lui dit comme ça. Je te pose une question. Est-ce que vous avez du soleil qui brille chez vous ? Et bien sûr, le soleil brille pour tout le monde. C'est quoi cette question ? Vous avez de la pluie ? Bien sûr, la pluie, elle tombe partout. C'est quoi cette question ? Il lui dit, est-ce que vous avez des animaux, des troupeaux ? Il lui dit, mais bien sûr, il y a des animaux partout. C'est quoi cette question ? Il lui a dit, je voulais juste savoir par quel mérite vous avez de la pluie et du soleil. Vous les hommes, vous êtes tellement cruels, vous n'en méritez pas. S'il y a du soleil et de la pluie, c'est certainement pour les animaux qui puissent brouter de l'herbe. C'est pour les animaux, c'est pas pour vous. Vous êtes tellement féroces, sauvages, barbares, que vous ne méritez pas la pluie et le soleil. C'est pour les animaux. Adam ou Behema Toshia Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire ? C'est qu'en réalité, il peut y avoir 2 sortes de conflits.
il y a le conflit de Shelcha, Sheli, et il y a le conflit de Sheli, Shelcha. C'est-à-dire, quelqu'un peut être tellement honnête, tellement il recherche la justice, il a tellement peur de toucher à 1 centime de l'autre, il préfère perdre beaucoup et donner à l'autre, faire des concessions, plutôt que de prendre de l'autre, ne serait-ce que même 1 centime. C'est une autre sorte de conflit. C'est le meilleur conflit qui puisse exister, où chacun se bat pour offrir à l'autre, comme dans cette histoire de Melech Katia. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, dans le désert, il jugeait les bénis Israël du matin au soir. Et on s'était posé la question, mais quel conflit pouvait y avoir là-bas? C'est pas possible. Il n'avait rien à se disputer. Non, là-bas le mishpat, il était parce que chacun voulait offrir à l'autre. Chacun voulait donner à l'autre. Comme ils ont appris Parashat Mishpatim, nous dit le Midrash, au début de Parashat Mishpatim. Ve'oz melech mishpat ahev ata konanta mesharim. Le Oz melech, la force du roi, c'est quand il établit la justice. C'est qui le roi? C'est le roi du monde. Akadosh Baruch Hu a donné des lois juridiques à Israël qui leur montrent combien Hachem apprécie la justice. Alors ils ont en effet tellement peur de voler à l'autre qu'ils cherchent plus à donner à l'autre plutôt que de prendre. C'est pour ça que c'est écrit Tzedek, Tzedek, Tirdof au singulier. Parce que quand il y a 2 personnes, en fait, ils ne se disputent pas. Quand est-ce qu'on se dispute? Comme on dit en français, pour se disputer, il en faut 2. Mais lorsqu'il s'agit d'offrir à l'autre, il suffit d'1. Chacun veut offrir. Donc, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Essaye de rechercher le Tzedek, la justice. À ce moment-là, c'est au singulier. Parce que c'est toi qui vas venir pour donner aux autres. Qu'Hachem nous aide à atteindre ce niveau d'altruisme, d'amour de l'autre, de fraternité, parce que c'est grâce à la Ahava ve'Ahva, Shalom ve'Re'ut qui règne au sein d'Israël qu'il mérite toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Hachem yevarech et amo Israël b'shalom. Hamevarech et amo Israël b'shalom. Lo matza Akadosh Baruch Hu kli mahzik bracha l'Israël ela hashalom. Quel est le réceptacle de la bracha? C'est le shalom.